La journée commence par une tétée et ce jour-là, à 6h15, bébé ne s'est pas rendormi après sa tétée. Du coup, on a profité un petit peu de ce moment de calme dans le lit puisque nous sommes en cododo et que j'allaite bébé exclusivement et à la demande. Et comme bébé ne se rendormait pas et que je sentais bien que je n'allais pas me rendormir non plus, j'ai décidé de me lever. Donc j'enfile un petit pyjama parce que ce jour-là, il ne faisait pas super chaud. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà presque tout perdu au niveau de mon ventre de grossesse. Je commence à replier la couette pour pouvoir aérer la chambre et bien aérer les draps au passage. Et je dis bonjour à mon petit bébé d'amour. J'enlève les 2-3 petites crottes d'œil que bébé peut avoir au niveau des yeux. Nous sommes en couche lavable et souvent le matin bébé est un petit peu mouillé par les pipis de la nuit, donc je prends un linge ou une serviette qui est toujours à côté de notre lit pour l'emmener à la salle de bain, faire la première toilette et le premier change du matin. Si vous me suivez bien, vous savez que mon chéri et moi, on veut tenter l'hygiène naturelle infantile avec notre bébé, mais c'est un peu difficile à seulement une semaine de repérer les signaux de bébé. Donc on jongle un petit peu entre la chenille et les couches lavables et pour l'instant ça nous convient très très bien comme ça. Même si c'est vrai qu'il y a un petit coup de main à prendre au niveau de l'organisation des lessives, mais je trouve que l'on s'y fait quand même assez vite. Je viens ouvrir en grand la fenêtre de la chambre et le volet afin de bien aérer la chambre pendant que je serai dans la salle de bain. Et je ne sais pas si vous voyez, mais sur le rebord de la fenêtre, il y a une espèce de petit hérisson avec des plantes grasses. C'est l'un des cadeaux de fête des mères que Lilia m'a fait, donc ma fille de 4 ans et demi. Je trouve ça juste trop mignon. Ensuite, je passe à la salle de bain et j'attache mes cheveux avec une pince pour que ce soit plus facile de changer bébé. Je lui enlève ses vêtements de la nuit qu'il faudra mettre au sale puisqu'ils ont été un petit peu mouillés par les pipis. Et ce n'est vraiment pas ce que notre bébé préfère, d'être manipulé, que ce soit pour la couche ou les vêtements. Pendant le change, je mets tout ce qui a été souillé dans l'évier afin de le rincer plus tard avant de le mettre en machine. Et ensuite j'étais redescendue sur le canapé pour donner à bébé sa petite vitamine D et pour finir de l'habiller puisque bébé n'aime vraiment pas ça, donc souvent c'est un peu long. Et comme on ne veut pas laisser notre bébé pleurer, et bien souvent je finis de l'habiller pendant une tétée afin que ce soit plus calme et plus facile. Ensuite, je suis repassée à la salle de bain pendant que bébé profitait d'un câlin avec papa pour pouvoir rincer tout ce qui était souillé, donc la couche lavable, le linge, tout ça, avant de pouvoir tout mettre en machine. Et je passe à ma petite toilette du matin à moi, donc je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau sur mon visage pour me nettoyer, me débarbouiller de la nuit. Et oui, comme vous pouvez le voir, l'évier de notre salle de bain se bouche, donc j'ai essayé de récupérer ça le lendemain de cette vidéo, on verra ce que ça donne. Ensuite, je brosse mes dents, j'avais oublié de vous le filmer, donc je vous montre mon gratte-langue, mon dentifrice qui est une poudre ayurvédique et ma brosse à dents. Et je passe aux petits soins du visage, donc je spray une infusion d'hibiscus sur tout le visage. Ensuite, je mets un peu d'huile de noyau d'abricot sur tout le visage également. Un petit peu de beurre de karité sur mes lèvres parce qu'en plus ce jour-là j'avais des espèces de coups de soleil qui dataient de la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, tout autour de mes lèvres en fait, c'était trop bizarre, c'était tout sec, donc j'en ai mis un petit peu, parfois j'en mets encore un peu sur mon ventre et ma poitrine mais je ne vous le montre pas, et je passe au démêlage des cheveux avec mon peigne en corne que j'ai depuis des années. Je mets ensuite mon espèce de petit sérum maison pour le contour des yeux, je vous en avais parlé déjà dans un vlog, donc si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver plus ou moins la recette ou en tout cas les ingrédients. Et je suis repassée dans la chambre une fois préparée et habillée pour pouvoir fermer la fenêtre et également faire le lit, voilà, ranger un petit peu parce que j'aime bien retrouver une chambre toute belle, toute propre le soir quand je viens me coucher. Et puis je sais pas vous, mais moi je trouve que quand on a un nouveau-né, c'est toujours super satisfaisant d'arriver à nettoyer quelque chose ou à ranger quelque chose dans sa maison. Donc là, juste faire le lit, ça me satisfait beaucoup parce que je me dis que j'arrive encore à tenir un petit peu ma maison.
Je suis repassée dans la salle de bain pour nettoyer un petit peu après mon passage, donc les vitres je les fais avec une microfibre et du vinaigre blanc, et je nettoie aussi l'évier et puis la petite surface tout autour, toujours au vinaigre blanc. Et comme ici on montre la vraie vie, eh bien je vous montre ma boulette du jour. J'avais renversé ma bouteille d'infusion à l'hibiscus, donc j'ai dû tout nettoyer. Heureusement que j'en avais recommandé une. Je remplis ensuite une gourde d'eau dans la cuisine qui en fait va me faire toute la journée. J'essaie de boire 2 fois cette gourde dans la journée pour boire beaucoup d'eau en fait tout simplement. Et puis ensuite je range un petit peu la cuisine, donc toute la vaisselle de la veille qui est désormais sèche. Voilà, je fais un petit peu de rangement et un petit coup de ménage rapide dans la cuisine, toujours pour que ma maison reste un petit peu tenue et que ça nous simplifie la vie, parce que si en plus de gérer un nouveau-né, on doit galérer avec l'entretien de la maison, ça va nous rendre la vie encore plus compliquée. Donc voilà, je garde un petit peu mes petites routines de ménage et de rangement quotidiennes, en tout cas j'essaye au maximum. Et voilà, ça nous facilite quand même grandement la vie. Bébé avait besoin d'une tétée, donc on s'est installé dans le canapé avec ma petite Saba sur les genoux. Et c'est souvent dans ces moments-là que mon chéri sort notre petit chiot pour lui faire ses besoins, en tout cas pour essayer, puisque forcément c'est un chiot, donc il en fait aussi dans la maison. Et c'est bien normal, il va falloir du temps pour qu'il apprenne. Et lorsque la tétée dure longtemps et que bébé s'endort, j'en profite parfois pour faire un petit peu de montage avec mes super lunettes anti-lumière bleue ou pour écouter également une vidéo. Et c'est aussi tout simplement des moments de câlin avec mon chéri et notre bébé, voilà, on en profite. On profite aussi de nos animaux de compagnie, donc de Saba, de Taj, notre petit chiot. Et voilà, on essaie de jouer avec eux, de leur accorder de l'attention pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, pour faciliter leur cohabitation aussi, parce que ça n'a pas été facile pour notre chatte Saba d'accepter l'arrivée d'un chiot. Autant pour le bébé, ça va, elle s'y est faite plutôt rapidement, même si elle était un peu méfiante au début. Autant le chien, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on prend le temps de jouer, surtout que moi, avec bébé, je n'ai pas beaucoup de temps en fait pour notre petit chiot. Donc dès que je peux passer 5 minutes à jouer avec lui, je suis très contente et il aime beaucoup ça en plus. Bébé dormait toujours dans les bras de papa, du coup je suis allée imprimer quelques documents pour notre dossier de mariage. En ce moment on planche assez là-dessus. Et entre temps bébé s'est réveillé, puisque c'est la vraie vie. Et donc bébé avait besoin de tétée, donc j'ai continué ça tout en lui donnant le sein. Il a fallu refaire un petit changement de couche, donc c'est papa qui s'en est occupé cette fois-ci. Bébé a tété, puis nous sommes remontés dans le lit pour faire une sieste de 11h à 14h30, parce que dès qu'on le peut, on se repose, voilà, on essaie de s'écouter. Ensuite pour le repas, on a mangé un reste de paella de la veille et de la ratatouille que ma mère fait et met en bocaux. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est très bien entouré, donc on n'a pas besoin de beaucoup cuisiner ces temps-ci. Et ça c'est vraiment agréable pendant le postpartum. Ensuite papa a endormi bébé dans les bras en fredonnant une petite chanson. Il est assez content de sa trouvaille, ça lui fait super plaisir. Et moi je suis passée au rangement et au ménage de la cuisine. Alors ici il faut savoir qu'on est vraiment sur un partage des tâches, chacun fait un petit peu, on se prend pas la tête à savoir qui fait quoi, mais tout le monde fait un petit peu. Donc non, vous inquiétez pas, c'est pas ma corvée à moi la vaisselle, je tiens à le dire.
Mais là simplement bébé dormait dans les bras de papa, donc c'était logique que ce soit moi qui le fasse. Donc voilà, petit rangement et ménage de la cuisine après le repas. Ensuite on a refait un change et il a fallu cette fois-ci carrément changer les vêtements de bébé. Et pendant ce temps-là, mon chéri est allé sortir petit âge. Ensuite, on est sortis tous ensemble parce qu'on avait rendez-vous chez le médecin à 17h20 pour notre bébé et qu'il fallait qu'on réexpédie la piscine d'accouchement. J'en ai profité pour passer à la pharmacie, acheter des coupelles recueil-lait, je vous en parlerai dans une vidéo, mais c'est vraiment chouette. Et mon chéri était passé ensuite chez la Vie Claire pendant que moi je promenais le petit chien pour acheter à manger pour notre chatte parce qu'elle n'avait plus rien et aussi pour acheter quelques boissons pour l'apéro. Donc voilà, je ne vous l'avais pas montré, pardon, mais j'avais promené Tage en attendant. Et j'avais décidé de me faire un petit goûter, donc de la compote avec de la spiruline dedans pour les apports en fer. Et j'avais aussi mangé quelques cerises, mais j'ai oublié de vous les montrer. J'ai pu me poser un petit moment à la maison pour travailler entre guillemets sur mon bullet journal. Donc voilà, prendre mes petites notes et tout, tout en écoutant une petite vidéo puisque bébé dormait dans l'écharpe de portage. Et cette écharpe, elle est vraiment chouette, c'est le Sukiri. Ensuite, nous sommes allés à 20h30 chez nos voisins et amis pour un apéro en fait. Et puis du coup, ils ont rencontré bébé pour la première fois. En tout cas, lui, parce que elle, c'est le médecin qui va suivre notre bébé. Donc elle l'avait vu au rendez-vous juste avant. Mais c'était une super soirée, je n'ai pas filmé du tout, mais vraiment c'était très chouette. On a pu parler de plein de choses. Et par contre, on est rentré assez tard. Il était 23h40 lorsqu'on a franchi la porte de notre entrée. Et du coup, pendant que mon chéri sortait une dernière fois notre petit chiot, moi j'ai donné le sein à bébé dans le canapé. J'ai remis des changes propres et prêts à l'emploi dans le petit panier du salon et dans la salle de bain. Puis j'ai tenté de l'endormir au sein dans le lit, mais ce n'était pas très fructueux, donc mon chéri a pris le relais pour que je puisse me doucher, me brosser les dents. Et il était déjà 1h lorsque l'on s'est tous couchés.